Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ravis de joie de pouvoir venir auprès de vous ce matin. Bien-aimés, en ce jour, nous voulons partager un thème qui est très important parce que vous le savez que nous avons commencé à parler de la prière. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous continuons cette série et nous allons parler de la prière et le jeûne. La prière et le jeûne est notre thème de ce jour. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 15 à 21. La Bible dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Et voilà, bien aimés, nous voulons parler de la prière et les jeûnes. Bien aimés, nous avons dit dans notre premier jour que la prière était un moyen par excellence de pouvoir communiquer avec le Seigneur. Et bien aimé, hier, nous avons dit que quand nous prions, nous pouvons faire une prière d'accord, c'est-à-dire une prière d'une assemblée. Et cette prière, on a dit, nécessite un minimum de 2 personnes. Voilà qu'aujourd'hui, nous venons, bien aimés, pour parler de la prière et le jeûne. Et plusieurs bien-aimés enseignent que le jeûne est seulement pour l'Ancien Testament ou les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Bien-aimés, à la lumière des Écritures, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour les peuples. Et cette question est vraie ou fausse? Bien-aimés, lisons la Bible. Dans la Bible, nous voyons, bien-aimés, que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 4, verset 2, que Jésus avait prié et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Par là, premièrement, nous voyons que le Maître, le Seigneur, Jésus-Christ, que nous croyons, bien-aimés, lui-même priait et jeûnait. Deuxièmement, nous allons voir dans Matthieu chapitre 9, verset 14 au 15e verset. Là, ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste, bien-aimés, jeûnaient continuellement et priaient continuellement. Et un jour, ils sont venus auprès de Jésus. Ils ont demandé le Seigneur, ils ont dit, Seigneur, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Voilà par là où beaucoup ont donné des enseignements erronés, bien-aimés. À la loi et au témoignage, le Seigneur avait répondu aux disciples de Jean-Baptiste. Il leur a dit, ils jeûneront. Mais maintenant, ils ne jeûnent pas parce que l'époux est encore eux. Mais il y aura un temps que l'époux sera enlevé parmi eux. Bien-aimés, par là, Jésus parlait clairement. Il y aura un temps qu'il va partir au ciel où il est maintenant en train de nous préparer une place et il reviendra nous reprendre. Il disait que les disciples, quand
sera plus parmi eux, vont prier. C'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Jésus a jeûné, on avait dans le Nouveau Testament. Et continuons, bien aimé. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura pas de l'aurore. Bien aimé, nous voyons aussi dans Luc chapitre 18, verset 12. Il y a ces pharisiens qui étaient en train de faire sa prière. Et il a dit que moi, je prie 2 fois par semaine. Je prie et je jeûne 2 fois par semaine. Les pharisiens montrent qu'il est jeûné au moins 2 fois par semaine. Là, ça se parle. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Et si nous allons regarder dans les Épîtres et dans l'Acte des Apôtres, bien-aimés, à plusieurs reprises, la Bible parle du jeûne. Cela veut dire que le jeûne n'est pas une histoire seulement de l'Ancien Testament. Nous qui sommes au temps de la grâce, nous devons jeûner. Et voilà pourquoi, bien-aimés, la question qui se pose peut-être, pourquoi alors nous devons jeûner? Bien-aimés, c'est clair, le verset d'ouverture, on a vu que les disciples, on leur a amené un cas d'un enfant qui était lunatique, mais ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Bien aimé, cette histoire se passe à peu près 1 année après, parce qu'il y a un jour que le Seigneur les avait envoyés. 12 années, il a dit, allez, prêcher, et quand ils sont partis, il leur a donné le pouvoir, ils ont prêché, ils sont retournés auprès du Seigneur, ils ont dit que même les démons nous ont obéi. Vous voyez? Alors, bien aimé, ce sont les mêmes disciples qui sont partis l'autre fois prêcher et le miracle s'est opéré. Mais maintenant, il y a un cas qui se présente. Il n'arrive pas à résoudre cela. Bien aimé, nous allons dire ceci. Jésus leur a dit, premièrement, il a dit que cette telle sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Mais avant cela, il leur a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela vous obéirez. Par là, nous voyons, bien aimé, la prière est combinée avec la foi, et la prière aussi, il est aussi important de pouvoir jeûner quelquefois. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été clair. Il leur a dit, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Par là, encore une fois de plus, il disait aux disciples que vous devez des fois jeûner. Lui-même, avant de commencer son ministère bien-aimé, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et les résultats sont très magnifiques que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Là où je vous prêche, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Si vous m'entendez, si vous êtes chrétien, chrétienne, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Il avait jeûné et prié pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Alors, bien aimé, pourquoi prions-nous? Il y a beaucoup de raisons qu'on peut prier. Mais ici, bien aimé, en ce jour, nous voulons seulement citer quelques raisons. Bien aimé, nous ne disons pas que cette liste, cela fait non. La liste est longue. Alors, parmi les raisons que nous devons prier, premièrement, c'est pour nous fortifier nous-mêmes. Fortifier notre esprit. Et éventuellement, ceci nous rend très sensibles à l'esprit. De plus que nous jeûnons, bien aimés, on devient très sensible à l'esprit. On écoute bien l'esprit. On écoute ce que l'esprit nous demande de faire. Et on devient fort aussi spirituellement, bien aimé. Il est important, super important, bien aimé, de pouvoir jeûner. Une autre des raisons, bien aimé, les jeûnes nous permettent de résoudre des situations qui paraissent difficiles et persistantes. Bien aimé, une situation que tu vas en prière, tu vas une prière simple, sans gêner. Tu pries, tu vois que ça ne change pas. Bien aimé, essaye de changer. Fais maintenant une prière accompagnée avec le jeûne. Le jeûne, bien aimé,
Ce n'est pas seulement le foufou, ce n'est pas seulement le manger. Quand on jeûne, on se prive de quelque chose qu'on aime bien. Tu peux aussi jeûner en dormant par terre. Tu dis non, je vais laisser mon lit. Pendant une semaine, je vais jeûner pour cette situation. Je vais jeûner et prier. Parce que quand on parle du jeûne, plusieurs voient directement les repas. Oui, tu peux te priver de ton lit. C'est un moyen de jeûner. Pourquoi? Pour résoudre une situation répétitive, une situation qui semble persistante. Tu peux jeûner pour ça. Et tu vas prier, bien-aimé. En jeûnant et en priant, cette situation ne va plus résister. Et la solution sera donnée. Bien-aimé, une autre raison que nous pouvons dire qui peut nous pousser à jeûner, bien-aimé, c'est quand on est en train de traiter avec les esprits. Les esprits démoniaques, bien sûr, bien-aimé. Matthieu chapitre 17, verset 21. Le Seigneur a bien dit que cette sorte d'esprit ne sort que par la prière ou le jeûne. Bien-aimé, quand vous jeûnez, il y a des esprits démoniaques qui ne peuvent pas vous résister. Le Seigneur l'a dit, parce que les disciples sont venus, ils étaient un peu déçus quelque part. Seigneur, mais pourquoi Seigneur, nous on n'a pas pu, mais vous n'avez pas pu. Le Seigneur leur a dit clairement, vous n'avez pas pu parce que, suite à votre foi, et en plus de cela, parce que vous n'avez pas jeûné. Mais quand vous jeûnez et vous priez, ça doit partir. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Et tout est possible à celui qui croit. Et bien-aimé, voilà le Seigneur qui dit, ces sortes d'esprits ne sont que par la prière et le jeûne. Là, je vais donner une parenthèse. Quand on jeûne, bien-aimé, il faut faire attention. Parce que plusieurs, en jeûnant, font des grèves de faim. La personne va rester là toute la journée, elle ne mange pas, et elle dit non, je suis en jeûne aujourd'hui, et jusqu'à l'heure du jeûne, fini, la personne rentre là, commence à manger, et cette personne dit qu'elle a jeûné. Non, tu n'as pas jeûné, tu as fait une grève de faim. Quand on jeûne, on doit prier. Ça se combine. On est en train de prier et on jeûne aussi. Et en plus de cela, on médite la parole de Dieu. Parce que même quand vous priez, vous devez prier selon la parole. Nous avons vu la tentation de Jésus dans Matthieu chapitre 4. Quand le diable lui a dit, si tu es un fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain afin que tu manges, parce que tu viens de jeûner 40 jours, 40 nuits sans manger. Tu as besoin de manger. Le Seigneur lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, il y avait un combat de la parole. Le diable parlait. Quand Jésus a dit comme ça, il est écrit, le diable aussi a repris. Il a dit aussi, ok, regarde, il a maintenant sur le toit du temps, il dit qu'il est écrit que si tu te jettes, Dieu envoyera ses anges pour t'accueillir. Bien aimé, ce que le diable disait, c'était dans la parole. Si vous vérifiez dans Psaume 91, vous allez voir cela. Mais le Seigneur de gloire, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Bien aimé, quand on prie, nous devons lire la parole, prier et jeûner. Ces trois se combinent. On ne peut pas seulement jeûner sans prier, jeûner sans méditer la parole. Non. Parce que quand vous entrez en prière, vous regardez la situation, qu'est-ce que la Bible dit de cette situation, et vous priez selon la parole de Dieu. Une autre des raisons qui nous pousse à jeûner, bien aimé, on jeûne aussi pour perfectionner une œuvre spirituelle avec beaucoup d'excellence, de réussite et de différence. L'exemple clé, c'est Jésus lui-même. Bien aimé, il a jeûné pendant 40 nuits et 40 jours.
Et les résultats sont très magnifiques. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, l'impact du jeûne de Jésus, de la prière de Jésus est là. Bien-aimés, quand vous servez Dieu, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à faire une œuvre spirituelle. Ne la faites pas seulement pour la faire. Non, bien-aimés, priez pour ça, jeûnez pour ça. Et vous verrez la différence dans votre parcours, dans votre ministère, dans le talent, don, grâce, capacité que Dieu vous a accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aussi voir une autre des raisons pour jeûner. Nous sommes dans Ésaïe 58, verset 6e. La Bible dit ceci: voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Ces jeunes-là détachent les chaînes de la méchanceté. Bien-aimé, tu es toujours colérique. Bien, jeûne et prie pour ça. La colère va partir de toi. Tu seras joyeux parce que le Seigneur nous dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Et on t'appelle, on t'a même donné un nom. Quand tu marches, la figure est toujours comme ça. Non, bien-aimé. Les vrais jeunes détachent les chaînes de la méchanceté. Les jeunes dénouent les liens de la servitude. Les jeunes renvoient libre l'opprimé et rendent toutes sortes ou espèces de jours. Bien-aimés, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples qui peuvent nous pousser à prier et à jeûner. On peut jeûner pour sa vie personnelle, pour sa vie chrétienne, pour la croissance, pour la connaissance, oh bien-aimé, profonde de la parole de Dieu. Vous pouvez jeûner et prier. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu que même dans la Bible, bien-aimé, il y a des gens qui ont jeûné et prié. Laisse-moi vous dire, un chrétien, une chrétienne qui est capable de prier et de jeûner, ce chrétien ou chrétienne est capable de tout. Est capable de tout, bien-aimé. Nous avons vu, bien-aimé, que notre bien-aimé Néhémie, quand il avait entendu la nouvelle qui s'est passée dans sa vie, il a dit prier et jeûner. Et la faveur de Dieu s'est démontrée en lui, bien-aimé. Il n'y a pas seulement Néhémie, bien-aimé. Nous avons vu aussi, même Jonas, dans la vie de Ninive, les gens ont prié, les gens ont jeûné, bien-aimé. Et il y a eu une grande repentance dans cette ville, bien-aimé. Et voilà, bien-aimé, même Jésus lui-même, il pria et il jeûna avant de commencer son ministère. Et les résultats ont été très magnifiques, bien-aimés, dont les résultats nous exploitons jusqu'à ce jour. Voilà, bien-aimés, nous devons prier et jeûner. Nous devons prier et jeûner, ça fait part de notre vie chrétienne. Et en priant et en jeûnant, bien-aimés, nous changerons beaucoup de choses dans ce monde. Alors que Dieu vous bénisse.